autre phase qu'on a appelée espace d'innovation. Alors c'est un peu pompeux, mais en fin de compte, c'est ce que vous faites tout un chacun tous les jours dans les entreprises. À un moment donné, c'est prendre une décision. Cette décision, elle est rarement unique. Et quand elle est unique, ou lorsqu'il y a une seule personne qui prend cette décision, c'est pas toujours la bonne. On a de plus en plus envie de faire partager et d'interagir avec ce qu'on appelle l'intelligence collective dans l'entreprise. L'intelligence collective dans l'entreprise, souvent, c'est traduit par une réunion de travail, des échanges entre spécialistes, etc., etc. On ne fait pas participer forcément toutes les personnes, et surtout pas des personnes, on va dire, on fait participer les personnes qu'on connaît. Mais on passe peut-être à côté de réflexions qui sont pertinentes. Donc John, ce qu'il va faire, il va créer avec la plateforme un espace d'innovation, une communauté autour d'une réflexion. Et dans cette réflexion, il y a des personnes de la société. Donc il y a Katia qui est responsable qualité chez nous, Yvan qui est un chef de projet. Alors évidemment, il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes. On va simplifier avec 3 personnes. Ils vont échanger de manière informelle au travers de la plateforme. Donc c'est pas un coup de téléphone, c'est pas une réunion, c'est pas du Skype. Et John va petit à petit faire évoluer, va maturer cette idée et d'une réflexion de base, créer une spécification et identifier un problème et déclencher une action de développement dans la plateforme. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc on est resté sur le dashboard de John. Donc John a trouvé cette norme. Bon, elle est vraiment simplifiée, hein, c'est juste une image chez nous. Et puis il va transférer ce document. Il va le transférer dans une application de la 3D Experience qu'on appelle 3D Swim. Et il va la transformer en idée. Donc j'ai envie de dire, je sais qu'on n'aime pas toujours ce terme, mais c'est un sujet, c'est un topic, c'est un post, comme on aurait pu le faire dans un réseau social éventuellement. Et puis, il va un petit peu expliquer de quoi il s'agit, il va lier le document, et puis il va mettre ça à la disposition de la communauté. Donc, petit à petit, vous allez voir, il y a des personnes qui vont venir, alors, sous forme d'un chat, échanger avec John, interagir avec John. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent s'appeler ou se croiser à la machine à café, mais au moins, ils vont commencer assez facilement à interagir, se poser des questions. Katia va lui dire je croyais qu'on avait résolu ce problème de bruit sur nos machines avec des capotages plus impressionnants et avec des vitrages, des doubles vitrages. Voilà, oui, effectivement, mais c'est pas suffisant, on a encore d'autres soucis. Donc, ils vont continuer d'interagir, les posts vont être partagés par d'autres personnes, comme sur des réseaux sociaux, vous allez voir avec le petit œil, voilà, il y a 9 personnes qui ont commencé à voir ce post. Donc on commence petit à petit j'ai envie de dire, à faire fonctionner le bouche à oreille, mais au sein de la plateforme, sur ce sujet. Et puis les personnes qui ont quelque chose à dire et qui ont une expérience ou qui ont j'ai envie de dire, une idée pertinente, ils vont interagir avec John. À un moment donné, John il dit ok, c'est bien, on commence à avoir des pistes de réflexion, on en a parlé à un certain moment. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà je veux un état des lieux. Donc c'est Yvan qui va dire ok, moi, je vais me charger en tant que chef de projet de collecter des infos, des infos de niveau de bruit, de niveau sonore de nos machines à ce jour. Donc Yvan part à la pêche, et à un moment donné, Yvan va revenir avec un document. Donc là, c'est un document, c'est un slide PowerPoint ou un JPEG, mais ça pourrait être tout type de document dans la plateforme, en disant voilà, on en est là, nos machines font toutes plus de 70-75 dB, on a un vrai problème si on veut continuer de vendre ces machines sur le marché concerné par cette norme de sécurité. Donc pour John, qui est le responsable R&D, maintenant, c'est clair, j'ai envie de dire, il y a quelque chose à faire. L'idée, ça va être de, petit à petit, vous voyez la barre au-dessus, hein, nouvelle, concept et mise en œuvre. L'idée, ça va être de donner un petit peu une sorte de cycle de vie de cette idée et de lui donner un niveau de maturité de plus en plus important. Ça va servir à quoi? Ça va servir à, toujours dans un concept d'indicateur, à prioriser les sujets qui sont actuellement de plus en plus matures dans la réflexion. On ne va pas aller tout au bout du cycle, mais entre-temps, Katia a dit ça tombe bien, moi j'ai remarqué qu'on a des problèmes de casse sur les moteurs de l'unité de remplissage de notre Combiline.
de toute façon, on doit les remplacer par des moteurs avec un embrayage. Vous verrez un petit peu pourquoi un peu plus tard. Et ces moteurs sont beaucoup moins bruyants. Bon, voilà, donc on vous l'a fait de manière très simple, mais ils vont prendre tous ensemble la décision de changer sur le module de remplissage de la Combiline, de changer le moteur actuel de transmission, hein, le moteur qui fait tourner le barillet, de le changer avec un moteur moins bruyant, avec un embrayage. Et on va voir tout ce que derrière, tout ce que cette décision va engendrer comme action au niveau de la R&D. Donc ce qu'on voit là, on est bien d'accord, ce n'est pas un ordre de modification, ce n'est pas une demande officielle de changement, on n'est pas encore dans, j'ai envie de dire, de la planification, ce sont des interactions informelles. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la souplesse avec laquelle c'est fait, c'est la mise à disposition, j'ai envie de dire, d'idées de pas mal de personnes dans la société. On est resté sur 3 personnes. J'ai envie de dire, si la communauté est suffisamment large, quasiment tout le monde va pouvoir participer. Et puis, une fois que cette idée, elle doit être transformée en requirement, en spécification, c'est-à-dire ça devient un objectif à atteindre, eh ben, on valide cette idée. Et dans la plateforme, j'ai envie de dire, cet ensemble de posts, d'échanges, de chats, de documentation informelle, ça commence à capitaliser le sujet, on a capitalisé sur la réflexion. Si un jour on a d'ailleurs ce type de problématique sur une autre machine, en faisant des recherches dans la plateforme, on retrouvera ce post, on retrouvera comment on y est arrivé, on retrouvera les décisions qui ont été prises. Donc on commence déjà de manière informelle à rentrer, à renseigner des informations dans la plateforme. Donc John, il a validé le point, et s'il retourne dans son Combiline, merci, c'est ce qu'il est en train de faire, s'il retourne dans son Combiline et qu'il clique sur les issues, donc les problèmes, il y a un nouveau problème qui a identifié, et ce problème, c'est qu'il va falloir trouver une solution pour remplacer le moteur du module de remplissage. Donc voilà pour cette partie, j'ai envie de dire, idéation et puis mise en œuvre d'une idée.